26-27, toujours sur les calculs des moyennes. Voilà, c'est ici moyenne écart type. 26-27, donc on a calculé les indicateurs des séries, des notes, des secondes A et B au contrôle commun de SVT. La médiane, c'est pour le premier, donc c'est médiane de la classe A, c'est 11, la médiane de la classe B, c'est 9. L'écart interquartile de la seconde A, c'est 3, celui de la seconde B, c'est donc 5. Quelle est la classe qui a obtenu les meilleurs résultats? Alors, 26. Ça, c'est une analyse de séries statistiques en prenant uniquement comme indicateur les médianes et les quartiles. Donc, meilleur résultat, moi je dirais meilleur résultat, je dirais que c'est plutôt la seconde A, car sa médiane est plus grande que la médiane de la seconde B. Un peu comme si on disait, est-ce que, voilà, pour comparer deux classes, on va comparer les médianes. C'est bien des indicateurs de position, il y en a une qui est positionnée un peu plus haut que l'autre, une qui est positionnée à 11, l'autre qui est positionnée à 9. Alors je vous rappelle l'interprétation, un médiane, ça veut tout simplement dire que, ici dans notre cas, il y a au moins 50% des élèves qui ont obtenu 11 ou plus, au moins 50% des élèves ont obtenu 11 ou moins, la médiane B c'est au moins 50% des élèves ont obtenu 9 ou plus, au moins 50% des élèves ont obtenu 9 ou moins. Donc il y a bien la seconde A qui est, entre guillemets, obtenu le meilleur résultat que la seconde B. Par contre, voilà, quelle classe a obtenu les résultats les plus dispersés? Bah, dans ces cas-là, ça serait plutôt la seconde B. Les résultats dispersés, c'est plutôt la seconde B. Car l'écart interquartile du B est supérieur à l'écart interquartile du A. Ces résultats ont été, ça vaut 5, ça vaut 3. Donc il y a 5 points entre les 25 premiers pourcents et les 25 derniers pourcents. Et il y a 3 points entre les 50, entre les 25 premiers pourcents et les 50 et les 25 derniers pourcents. Je vous rappelle, hein, l'écart interquartile, c'est la taille de la boîte, hein, grosso modo. Il y en a une qui est une boîte comme la seconde B qui est assez large ici. Hein. Alors je sais pas où est ici, où est là, et la médiane où est-ce que c'est placé, mais une chose est sûre, sa boîte est plus grande que la boîte des secondes A qui, elle, a des résultats en plus une médiane un peu plus haute que les autres, voilà. Peut-être une étendue, on ne sait pas, mais en tout cas la boîte est plus petite, l'écart interquartile est plus petit, donc voilà, 50%, on peut dire que 50% de la classe des secondes A se tiennent en 3 points, entre guillemets, tandis que 50% de la classe des secondes B se tiennent en 5 points, en fait. Il y a 5 points d'écart entre, dans 50% de la classe moyenne, des notes qui sont au milieu de la série. Là, il y a 5 points de différence. Voilà. Et pour le 27 maintenant. Pareil, hein. Comparaison d'indicateurs statistiques. Les indicateurs des séries de notes obtenues au contrôle commun de mathématiques pour les secondes A et B sont les suivantes. Moyenne des A, 10, l'écart type 2, moyenne des B, 12, l'écart type 3,5. Quelle est la classe qui a eu les meilleurs résultats? Bah, dans ces cas-là, c'est plutôt la seconde B, car la moyenne de B c'est 12 et que la moyenne de A c'est 10, donc la seconde B a plutôt une moyenne de 12 sur 20. Et l'écart type de A, alors quelle est la classe qui a obtenu les résultats les plus dispersés? Eh bien c'est B aussi, hein. C'est aussi les secondes B, car son écart type de B c'est 3,5 et que l'écart type de A c'est donc 2. Voilà. Alors ça veut dire quoi, hein, je vous rappelle, hein, la moyenne, bah, vous imaginez bien ce que c'est, hein, c'est la position de la série, hein, elle est à 12 sur 20, et la moyenne de A, elle est plutôt à 10 sur 20, donc ceux qui ont eu les meilleurs résultats, c'est plutôt la B. Par contre, regardez bien, hein, il y a eu 3,5 points d'écart, typiquement, autour de la moyenne. Ça veut dire que les notes, typiquement, se situent avec plus ou moins 3,5 points autour de la moyenne, environ. Et par contre, pour les A, bah, c'est plutôt 2.
Ça veut dire que les A ont des notes qui ont été beaucoup plus resserrées autour de 10 que les B. Voilà ce qu'on peut en dire. Donc les plus réguliers, ceux qui ont une classe la plus homogène, ce serait plutôt la A, même si elle est un peu moins forte que la B. Et la B, eux, ils sont plutôt une classe hétérogène avec des bonnes et des moins bonnes notes. Et son écart type, c'est plutôt 3,5. Voilà. On va faire le 47 en passant, quoique 47, après 47.